Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du lundi 1er novembre 2021. Avant de débuter la séance, j'aimerais vous présenter le nouveau conseil de ville en place avec qui j'aurai le privilège de travailler pour les 4 prochaines années. Donc, je vais commencer par moi. Je me présente, Nathalie-Anne Pelchat, la nouvelle mairesse de Sainte-Terre, de la ville de Sainte-Terre, et voici vos conseillers. Madame Francine Trottier au quartier numéro 1, Monsieur René Paquin pour le quartier numéro 2, Madame Louise Allaire au quartier numéro 3, Monsieur Daniel Fournier au quartier numéro 4, Madame Marie-Pierre Pelletier au quartier numéro 5 et Madame Véronique Perrier au quartier numéro 6. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit, vous pouvez communiquer directement avec votre conseiller de quartier ou venir me parler à moi, la mairesse, à mon bureau. Ça va me faire plaisir de vous jaser de vos projets. J'en profite également pour vous mentionner qu'on est toujours à huis clos. Donc, on a une caméra 360 degrés. Donc, ça vous permet de pouvoir visionner l'interlocuteur de votre choix. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester la caméra sur moi. Vous pouvez aller voir les autres conseillers dans la salle. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne séance. Donc, l'ordre du jour pour la séance extraordinaire du lundi 1er novembre 2021. Au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. 4, administration et ressources humaines. 4.1, approbation de la liste des comptes à payer. 4.2, nomination d'un maire suppléant. 4.3, représentant pour la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or. 4.4, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier. 4.5, approbation d'une description de tâches modifiée commis comptable. 4.6, embauche d'un commis comptable. 4.7, assurance collective, renouvellement 2021-2022. 4.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-697, modifiant le règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. 4.9, modification du calendrier des séances. 4.10, achat d'équipements informatiques. 4.11, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Au point 5, travaux publics, urbanisme et environnement. 5.1, emprunt temporaire du règlement numéro 2021-691 décrétant une dépense et un emprunt de 944 888 $. Au point 6, santé, personnes âgées, logement et famille. Au point 6.1, demande d'aide financière de l'équipe de la joie. 6.2, demande d'aide financière de la Fondation Brousseau d'Argy Incorporée. 7, sujets ajoutés, il n'y avait pas de point. Ajouté, 8, période de questions et 9, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Je vais demander si les présences ont été prises en premier. Et est-ce qu'il y a un proposeur pour l'ordre du jour? Je propose. Madame Perrier, est-ce qu'il y a un secondaire? Je second. Monsieur Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2021. Madame Allaire. Je propose. Et est-ce que j'ai un secondaire? Je propose. Je seconde. Au point 4, administration et ressources humaines. 4.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 432 164,49 $ au Fonds de l'État des activités financières. Je seconde. Parfait. Au point 4.2, nomination d'un maire suppléant, M. Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Mme Louise Allaire conseiller du quartier numéro 3 au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je second. Monsieur Fournier. Au 4.3, représentant pour la municipalité régionale de comté de la Vallée-de-l'Or. Je propose que le maire suppléant soit autorisé à représenter la ville de Sainte-Terre auprès de la municipalité régionale du comté de la Vallée-de-l'Or lorsque la mairesse est absente ou si elle a un empêchement.
que l'une des personnes suivantes soit autorisée à représenter la ville de Sainte-Terre auprès de la MRCDO lorsque la mairesse suppléante est absente ou est-ce qu'il y a un empêchement. Madame Francine Trottier, Monsieur René Paquin, Madame Louise Allaire, Monsieur Daniel Fournier, moi-même, Marie-Pierre Petit et Véronique Perrier. Est-ce que j'ai un secondeur? Je seconde. Madame Perrier. Au 4.4, vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre ordonne à la greffière de procéder le mardi 11 janvier 2022 à 10 h à la vente des immeubles décrits à la liste datée du 1er novembre 2021 en raison du défaut de paiement de l'impôt foncier. Que l'une ou l'autre des personnes énumérées ci-dessous soit mandatée pour enchérir et acquérir pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre les immeubles qui seront vendus à cette date. Madame Lynne Prévost, directrice du service administratif et trésorière, ou Madame Carole Lambert, directrice du service administratif et trésorière par intérim, Monsieur Patrick Rodrigue, directeur général, trésorier adjoint et greffier adjoint. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 4.5, approbation d'une description de tâches modifiée, commis comptable, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la description de tâches du poste de commis comptable, laquelle est modifiée depuis le 1er novembre 2021. C'est secondé par Je seconde. Madame Petit. Au point 4.6, embauche d'une commis comptable, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre embauche Mme Isabelle Marcotte à titre de commis comptable, donc un emploi qui débuterait le 15 novembre. Mme Marcotte est assujettée à une période de probation d'une durée de 867 et 50 heures travaillées. Le début de l'emploi est le 15 novembre et le salaire annuel sera majoré de 5 % suite à la période de probation. Il s'agit d'un emploi de catégorie col blanc à temps plein. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 4.7, assurance collective, renouvellement 2021-2022, Madame Trottier. Je propose que le Conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par SSQ Assurance concernant l'assurance collective des employés de la Ville de Sainte-Terre pour la période du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 au montant de 100 388,35 taxes incluses. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à M. Richard Paquin de VFL SCI. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 4.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2021-697, modifiant le règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. Je donne avis de motion que le règlement 2021-697 modifiant le règlement de 2018-656 sur la gestion contractuelle sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Parfait, merci M. Paquin. 4.9, modification du calendrier des séances. Je propose que le calendrier des séances ordinaires de 2021 soit modifié de la façon suivante. La séance du 22 novembre est devancée au 15 novembre 2021. Secondé par Je seconde. Madame Trottier. 4.10, achat d'équipements informatiques, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission numéro 5496 de Thermo Plus Sainte-Terre datée du 6 octobre 2021 au montant de 9 767 et 8 sous, taxes incluses, relativement à l'achat d'équipements informatiques pour compléter la sécurisation et l'optimisation du réseau du centre sportif André Dubré, de l'hôtel de ville et du garage municipal. Que la Ville de Sainte-Terre emprunte au fonds de roulement un montant estimatif de 9 767 et 8 sous pour payer le coût de cet achat. Que cet emprunt soit remboursé au fonds de roulement par versement annuel durant les exercices financiers 2022 à 2024 inclusivement. Et c'est secondé par Madame Allaire. Parfait. 4.11, congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez reçu, dans le fond, une invitation dans vos courriels concernant, on dit le congrès de la FAT, l'invitation 78e dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité de Témiscamingue, qui va se dérouler le 11 et 12 novembre prochain.
Donc, je voulais avoir un peu votre avis. Normalement, c'est une contribution financière que la Ville de Sainte-Terre fait au montant de 500 $. Et c'était de voir est-ce qu'on autorise les employés ou les conseillers, si vous êtes intéressés à participer au congrès. Il s'agit de prendre une décision sur est-ce qu'on limite une quantité de personnes, est-ce qu'on contribue aussi. Juste pour vous dire, les coûts, c'est un maximum de 230 $ l'inscription, au maximum par dans le fond, congressistes, les gens qui veulent y participer. Et c'est fait de façon hybride, donc ça peut être en personne ou ça peut être aussi au niveau virtuel. Fait que c'est au choix des gens qui s'inscrivent à l'association, au congrès de la FAT. Fait que je voulais vous entendre sur le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner comme les autres années? Non, moi je suis d'accord pour donner le 500 $. Moi aussi. Puis pour l'inscription, ben, 2 personnes pourraient être présentes. OK. Est-ce que- Je suis d'accord avec la proposition de Mme Allard. De limiter à La 2 2 personnes. personnes et en contribution. OK. Donc, vous êtes d'accord, si je résume, 500 $ contribution financière pour être un partenaire financier du congrès de la FAT et on limiterait à 2 personnes, que ce soit employés ou conseillers, mettons, à participer au congrès le 11 et 12 de façon virtuelle. Est-ce que vous aviez un choix au niveau virtuel ou en personne? Ou Ça dépend de la disponibilité des gens. Hein. OK, parfait. Est-ce que j'avais un proposeur pour Je le propose. le secondaire, M. Fournier? Mme Allaire, M. Fournier. Parfait. Au niveau du point 5.1, dans le fond, emprunt temporaire du règlement numéro 2021-691 décrétant une dépense et un emprunt de 944 888 $. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre emprunte sur billet selon les besoins échéanciers un montant de 944 888 $. Cet emprunt sera contacté par la Banque canadienne impériale des commerces de Sainte-Terre au taux préférentiel que la mairesse ou le maire suppléant de la directive du service administratif et trésorier adjoint soit son autorité assignée en immobilier concurrent du dit montant. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je suis d'accord. Monsieur Fournier. Au point 6, santé, personnes âgées, logement et famille, on a 2 points des demandes, dans le fond, au niveau de dons. 6.1, demande d'aide financière de l'équipe de la joie. Dans le fond, vous connaissez un peu cet organisme-là. C'est un organisme qui prépare des activités pour les personnes âgées ou des personnes qui sont malades, qui sont chez eux, donc qui s'occupent autant de résidence au niveau du pavillon Yvon Boucher, résidence des Jardins, la résidence qui est nommée Nottaway au niveau de la rue des Cyprès, et aussi les personnes âgées qui habitent encore chez eux. Donc, c'est un peu je pense que c'est des cadeaux qui font des dons dans le temps des fêtes, tout ça. Fait que normalement, ça a toujours été des dons qui ont été faits à un montant de 200 $. On a eu aussi... l'an passé, on avait pris la décision de donner un don de 400 $ en 2020. Je pense que c'était vraiment en lien avec la pandémie. C'était des gens qui ont beaucoup soutenu, mettons, les personnes âgées là, en temps de crise. C'était pas facile pour eux. Donc, on avait décidé d'en donner un peu plus. On est encore un peu dans cette ère-là de pandémie. Fait que c'est à vous de voir est-ce qu'on donne premièrement et quel montant vous êtes intéressé à donner cette année pour l'équipe de la joie. Moi, je proposerais encore 400 $ cette année. Moi, je suis seconde Francine. Madame Ouais. Trottier. Fait que tout le monde est à l'aise avec Ouais. ça. Je donne le fond, Oui. Madame Trottier. On est prêt à donner, donc ça serait 400 $ pour l'équipe de la joie. Ouais. Parfait, proposé par Mme Trottier et secondé par Mme Allaire. 6.2, demande d'aide financière de la Fondation Bourseau d'Argy. C'est peut-être une fondation qu'on connaît un peu moins, mais par les années passées aussi, on a eu des demandes et on donnait des sous. Normalement, on donnait 100 $. Juste pour vous donner une idée, c'est pour aider au niveau de la santé mentale.
Et l'an passé, le Centre de prévention du suicide ont reçu un don quand même de 900 $. Fait que notre 100 $ a fait des petits, comme qu'on dit. Fait que c'est de savoir est-ce qu'on est intéressé à donner au niveau de la fondation Bourseau d'Argy. C'est leur levée de fonds annuelle. Est-ce qu'on donne 100 $ comme normalement ou vous voulez donner autre chose? Compte tenu des demandes qu'ils nous font, je pense que c'est des organismes qui apportent beaucoup à la société. Je n'ai pas de misère à augmenter à 150 $ pour ce niveau. Fait que ça serait une proposition à 150 $? Moi, je seconde M. Paquet. Oui. Parfait. Ouais. Donc 150 $, M. Paquet propose et M. Fournier seconde. Au point 7, sujet ajouté, on n'avait pas de point à ce niveau-là, mais à la période de questions, au point 8, on avait une question sur d'un citoyen concernant est-ce possible d'avoir un parc à chiens à Santerre. Je sais que c'est un dossier qui a probablement été déjà jasé. Je voulais vous entendre un peu. Est-ce que c'est un dossier c'est quoi votre opinion? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez ça qu'il y ait des employés qui travaillent sur ce dossier-là? Est-ce que c'est une priorité que vous voulez faire ou j'attends vos commentaires. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des animaux dans la ville. Puis d'ailleurs, on a parlé un petit peu, je voudrais féliciter certaines personnes parce que la ville est plus propre qu'avant. Les gens avancent et les petits cadeaux que tous le font. Alors, mais pour un parc à chiens, à mon idée, on a encore beaucoup de travail à faire de rues avant qui sont plus pressantes que le parc à chiens, à mon idée. Puis de toute façon, on a quand même un grand territoire. Là. On a beaucoup d'espace vert pour pouvoir aller promener nos animaux. Ouais, Moi, c'est pas dans l'urgence. là. Ouais. Quand tu as des sous sur un parc à chiens, moi je mettrais des sous sur un parc pour les enfants, pas loin du HLM. Là. Je pense que c'est plus présent là, qu'un parc à chiens. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, Comme elle a dit, on a beaucoup d'espaces verts aux alentours de Santerre. Je pense que le territoire qu'on a, je pense que moi, je suis un meilleur exemple avec mon chien, mes beaux-parents, on fait marcher souvent dans nos espaces verts qu'on a. Puis, je pense que comme Mme a dit aussi, si on peut-être plus investir dans un parc pour enfants dans le coin des HLM qu'un parc à chiens. Fait que c'est pas un dossier que vous voulez prioriser C'est nécessairement. pas une priorité. Non, c'est pas une priorité. OK. Parfait, c'est la seule question qu'on avait, donc on va répondre aux citoyens, dans le fond, ce qui a été soulevé ici. Fait que point 9, c'est déjà la levée de la séance. J'aimerais vous dire, vous inviter à nous suivre dans le fond parce qu'on va apporter des petits changements. Vous avez sûrement remarqué aujourd'hui un petit peu plus d'échanges. On va introduire des petits changements petit à petit, là, dans le fond, pour essayer de dynamiser davantage les conseils de ville. Et on regarde aussi là, prochainement pour ouvrir les portes, dans le fond, pour avoir des citoyens. Vous allez pouvoir venir poser vos questions en direct ici. On va vous tenir au courant quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment ouvrir. On est en train de regarder ce dossier-là. Ensuite de ça, je vous inviterai à nous suivre le 15 novembre. Le 15 novembre, ça va être notre prochaine séance du conseil. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.